Il commence ce matin, il commence maintenant. Dis-moi un bon amen. Acclame encore le Seigneur très fort. Alors ce matin, je vais apporter un message qui est une continuité de ce que j'ai commencé à parler, du moins de ce que j'ai commencé à aborder dimanche dernier sur, bref, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Donc pendant ces 2 derniers dimanches, nous sommes donc en train de parler de la notion de la fidélité de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux lui dire avec plus de conviction? Est-ce que tu peux lui dire encore, Dieu est fidèle? Alléluia. Et ce matin, nous voulons voir l'un des exemples parfaits des personnages bibliques ayant expérimenté, ayant vécu la fidélité de Dieu. Il s'agit bien sûr de la vie de Abraham. Dis avec moi Abraham. Dis avec moi Abraham. Alors les amis, la vie d'Abraham est une preuve, est une démonstration que Dieu est fidèle. Lorsqu'on étudie la vie d'Abraham, il y a tellement de leçons, il y a tellement de choses qu'on pourrait sortir, qu'on pourrait déduire de la vie d'Abraham pour montrer la fidélité de Dieu, pour montrer que vraiment Dieu est fidèle. Et véritablement, Dieu s'est montré fidèle à travers la vie d'Abraham. Vous savez, Abraham est le père de la foi. Alléluia. La Bible dit même que nous sommes la postérité d'Abraham par Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il est important de pouvoir s'asseoir, de pouvoir prendre le temps d'étudier la vie de ce personnage biblique. Et aujourd'hui, je vais faire juste un enseignement dessus, aborder quelques points dessus. Mais je veux vraiment t'encourager de manière personnelle pendant cette semaine, dans tes temps de méditation personnelle, dans tes temps personnels avec le Seigneur, à prendre l'histoire d'Abraham et à étudier l'histoire d'Abraham et particulièrement sous l'angle de la fidélité de Dieu. Amen. C'est-à-dire étudier l'histoire d'Abraham sous l'angle de la fidélité de Dieu. Vous savez, on peut étudier un personnage, on peut étudier un passage de manière générique, mais on peut encore l'étudier de manière spécifique sous un angle précis, sous un thème précis. Par exemple, je peux prendre la vie de David et étudier la notion de la louange avec la vie de David. Vous êtes avec moi? Je peux prendre l'histoire de David et étudier le leadership à travers la vie de David. Vous êtes avec moi? Je peux prendre la vie de Paul et étudier la notion de sacrifice à travers la vie de Paul. C'est ce qu'on appelle la méditation thématique. Dis avec moi la méditation thématique. Dis avec moi la méditation thématique. Alors, la méditation thématique, c'est cette forme de méditation à travers laquelle je prends un passage, je prends un personnage ou je prends un sujet particulier de la parole et je prends le temps d'étudier dessus. Et c'est important. Par exemple, je peux faire une méditation thématique sur la foi. Je peux faire une méditation thématique sur la sanctification ou encore sur la louange ou encore sur les offrandes, sur les dîmes. Amen. Et la méditation thématique a pour avantage de pouvoir vous bâtir, de pouvoir vous construire dans les thématiques qui sont précises de la parole de Dieu. Si tu me suis, dis un bon amen encore. Donc, c'est pour cela que je t'exhorte vraiment cette semaine à prendre le temps, tout au long de cette semaine, déjà à partir de demain, enfin, déjà à partir de cet après-midi, quand tu vas rentrer, quand tu vas finir de te reposer et tout, prends le temps de lire, d'étudier la vie d'Abraham, mais particulièrement sous l'angle de la fidélité de Dieu. Amen. Donc, tu vas voir que le Seigneur va te parler, l'Esprit de Dieu va te parler, l'Esprit va te parler, et l'Esprit va encore mieux t'enseigner la parole que moi, je ne le fais déjà. Dis un bon amen. Parce que ce n'est pas moi le meilleur enseignant. Le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et chacun d'entre nous, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous puissions étudier la parole de manière personnelle. Dis un bon amen. Alors tu ne dois pas juste te contenter de ce que tu reçois à l'église. Non, ça ne suffira pas. Ce que tu reçois à l'église est un commencement. Ce que tu reçois à l'église, c'est une semence. Maintenant, quand tu rentres chez toi, il est important que ce que tu as reçu à l'église, ce que tu as reçu dans les temps de partage, dans les temps de méditation, dans les temps d'exhortation, dans les temps de prédication, que tu prennes maintenant le temps de pouvoir l'arroser afin de pouvoir l'approfondir. Si tu me suis, dis encore amen. Alors voici, cette introduction est en fait la première mention du nom Abraham. La première fois où la Bible mentionne le personnage Abraham, nous sommes dans Genèse au chapitre 11. Donc un peu vers la fin de Genèse chapitre 11, vous savez, dans Genèse chapitre 11, vous allez voir au début, la Bible va nous parler en fait dans Genèse chapitre 11 de la tour de Babel. Quelqu'un se rappelle de cette histoire? D'accord? Dans Genèse chapitre 11, vous allez voir dans les premiers versets la tour de Babel et un peu plus vers la
fin, d'accord, au milieu, on va nous décrire maintenant une généalogie après Babel. Et un peu vers la fin maintenant, on va nous introduire un personnage qui va être un personnage clé dans la parole de Dieu et qui va être mentionné aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Donc la première mention de Abraham et qui autrefois était Abraham, on le retrouve dans Genèse chapitre 11 vers la fin du chapitre de Genèse au chapitre 11 où la Bible nous précise que Abraham avait pour père Terach. Abraham avait pour père Terach, d'accord? Donc tu vois Genèse chapitre 11 verset 29 à 31, la Bible dit Terach prit Abraham. Abraham, donc au début ce n'était pas Abraham, au début c'était Abraham. Dis avec moi Abraham. Dis avec moi Abraham. Mais parle plus fort toi aussi. Dis avec moi Abraham. Amen. Donc au début ce n'était pas Abraham, mais au début c'était plutôt Abraham. Et je prie que Dieu change également ton nom au nom de Jésus. Alléluia. Donc la Bible dit Terach prit Abraham. Abraham son fils et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. C'est très important. Nous allons revenir tout à l'heure sur ce verset parce que ce verset, il est très important. La manière dont la Bible aborde premièrement la vie d'Abraham est très très importante. Alléluia. Alors après ce passage de Genèse chapitre 11 du verset 29 au verset 31, on peut voir maintenant que la Bible va commencer à faire un focus maintenant sur la vie d'Abraham à partir de Genèse chapitre 12 à partir du verset 1er. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1er. Donc dans Genèse chapitre 12 à partir du verset 1er, automatiquement, la manière dont la Bible introduit l'histoire d'Abraham, c'est que automatiquement, on voit Dieu qui donne une instruction à Abraham. C'est-à-dire que dès qu'on finit de décrire la généalogie de Abraham, automatiquement, la Bible dit au verset 1 que l'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel parle à Abraham. Automatiquement, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et dans le pays que je te montrerai. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et vous savez, remarquez une chose, dans aucun verset précédemment, on nous explique exactement l'histoire d'Abraham avec Dieu. Vous le constatez avec moi? On ne nous dit pas comment Abraham a rencontré Dieu. On ne nous dit pas si le père d'Abraham connaissait Dieu ou s'il ne connaissait pas Dieu. D'ailleurs, la plupart des historiens diront que le père d'Abraham était un idolâtre. Quelqu'un comprend? Et puis, Dieu vient maintenant se présenter à Abraham. On voit juste Dieu qui se présente à Abraham. Abraham n'avait pas de loi. Abraham n'avait pas de prophète. Il n'avait rien. Il n'avait rien comme indicateur. Il n'avait rien pour lui montrer le chemin. Il n'avait pas de précédent. Il ne pouvait pas se baser sur un certain précédent. Non, Dieu vient juste parler à Abraham. Abraham n'avait pas aussi le Saint-Esprit en lui. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit. C'est toi et moi dans la nouvelle alliance qui avons le Saint-Esprit. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit. Mais on voit que Dieu parle à Abraham et Dieu va lui dire trois choses. Premièrement, Dieu dit à Abraham de quitter sa nation. Dieu dit à Abraham, quitte ta nation, va-t'en, sors de ta nation. Deuxième chose, Dieu va dire à Abraham de quitter sa zone de confort. Suis-moi correctement. Premièrement, Dieu dit à Abraham, quitte ta nation. Deuxièmement, Dieu dit à Abraham, quitte ta zone de confort. C'est quoi? C'est-à-dire quoi? La maison de ton père. Donc, imagine, tu entends une voix qui te dit un matin, mon fils, quitte le Bénin. Vous êtes avec moi? Tu entends une voix qui te dit le matin. D'abord, ce n'est même pas mon fils. C'est, en fait, parce que là, il n'y avait même pas encore une relation de père et de fils. Vous comprenez? C'était juste l'Éternel. C'était juste l'Éternel. Et puis tu entends la voix qui te dit, lève-toi. Pars. Ou bien la voix qui te dit, lève-toi. Prends tes bagages. La chambre que tu occupes chez ton papa actuellement. Prends tes bagages et puis sors. Waouh! Ok, d'accord. Ça, il n'y a pas encore de problème. Si c'est quitte ton pays, quitte le Bénin, et puis je t'envoie aux États-Unis, je comprends.
Vous êtes avec moi ou pas? Si c'est quitte le Bénin, je t'envoie en France, je comprends. Bon, ok, même si ce n'est pas les pays occidentaux, même si c'est quitte le Bénin, et vous du moins quitte Cotonou et va à Parakou, je comprends. Je comprends que le Seigneur me demande de quitter premièrement ma ville, de quitter deuxièmement ma maison pour aller dans une autre ville, dans un autre pays. Mais voici, Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Va dans le pays que je te montrerai. Ce n'est pas que je t'ai montré. En fait, il ne lui montre pas le pays. Il ne lui dit pas où est-ce qu'il doit aller. Mais il dit simplement, va dans le pays que je te montrerai. Et tout ce que Abraham avait, c'était des promesses. Verset 2. Tout ce qu'il avait, c'était des promesses. Quand Dieu finit de parler, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ah. Verset 3. Verset 3. Verset 3. Qui est allé dans Exode 25? Miséricorde. Alléluia. Donc, Dieu parle à Abraham et Dieu lui donne juste des promesses. Il dit, vas-y, je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Il part, mais il part juste avec une promesse. Il part juste avec une promesse. Donc, imagine, tu entends juste une voix qui te dit, vends tout ce que tu as et moi, je te bénirai. Je suis persuadé que toi et moi, nous allons dire, arrière de moi, Satan. Tout ce que Abraham avait, c'était des promesses. Tout ce qu'il avait, c'était des promesses. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais attention, Abraham n'avait pas vu quelqu'un béni par Dieu. Ça veut dire que Abraham ne savait pas c'est quoi être béni. Je peux répéter ça? Je peux répéter ça. En fait, si je viens et que je te dis quelque chose, que quelque chose va arriver, d'accord? Si tu l'as déjà vu se passer dans la vie de quelqu'un d'autre, tu es beaucoup plus confiant. Vous êtes avec moi? Mais dans l'histoire d'Abraham, Abraham n'avait encore jamais vu quelqu'un qui est béni par Dieu. En d'autres termes, en lui, à l'intérieur de lui, Abraham n'avait aucune référence par rapport à ce qui allait se passer. Maintenant, voici. Écoutez-moi. Abraham n'a pas reçu de vision. Abraham n'a pas reçu d'ange. Abraham n'a pas reçu de certitude. Abraham n'a pas reçu de démonstration. Il n'y a pas eu de feu qui est descendu du ciel et puis il a entendu un tonnerre. Wouh! Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Non, Abraham n'a rien vu. Il ne connaît même pas le nom du pays dans lequel il devait partir. Les amis, si j'étais à la place d'Abraham, j'allais dire, Seigneur, assois-toi. On doit parler. Premièrement, où est-ce que je vais? C'est quoi ma destination? Deuxièmement, comment je paye mon transport? Vous êtes avec moi ou pas? Je paye mon transport comment? Troisièmement, je mange quoi? Quatrièmement, ma famille qui est autour de moi, toute ma maison, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Parce que je suis responsable d'eux. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Cinquièmement, qui va s'occuper de la maison de mon père que j'ai laissée? Puisque je pars de la maison de mon père, qui va s'en occuper? Sixièmement, comment sera mon futur? Seigneur, montre-moi, parle-moi, démontre-moi, explique-moi, détaille-moi. Et vous savez, une chose qui est également surprenante dans l'histoire d'Abraham, c'est que à l'instant où Dieu a parlé à Abraham, Abraham avait 75 ans. Et écoutez les amis, qu'un jeune homme de 25 ans quitte sa maison et parte en aventure, c'est normal. Mais à 75 ans, bien aimé, tu n'as aucune envie de partir en aventure. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? À 75 ans, tout ce que tu as envie de faire, c'est de rester tranquille, d'être détendu. Parce que de toute façon, la Bible dit qu'Abraham est parti avec tous ses biens. Ça veut dire qu'il était déjà quand même pas mal riche. Donc qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devait juste se reposer, se relaxer, être tranquille. Mais Dieu lui dit, suis-moi. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est quoi mon point? C'est quoi mon point?
C'est quoi mon point? Abraham est parti avec la foi. Abraham est parti avec la foi, en comptant sur la fidélité de Dieu. En fait, on ne voit même pas Abraham parler avec Dieu pour que Dieu lui explique quoi que ce soit. Tout ce qu'on voit au verset 4, Genèse chapitre 12, le verset 4, c'est que Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il n'a même pas attendu que la voix résonne une deuxième fois. J'ai une question pour toi. Combien de fois tu attends que Dieu te parle avant d'obéir à Dieu? Écoute-moi. La facilité avec laquelle une personne obéit à Dieu démontre sa confiance en Dieu. Démontre sa confiance en la fidélité de Dieu. Si quelqu'un obéit vite à Dieu, c'est que la personne a compris la notion de la fidélité de Dieu. Vous êtes avec moi? Abraham obéit à Dieu, mais il le fait rapidement. Il ne tarde pas dans l'obéissance. Et vous allez d'ailleurs voir que toute la vie d'Abraham, lorsque vous lisez toute l'histoire d'Abraham, s'il y a une chose qui caractérise Abraham, c'est l'obéissance automatique. L'obéissance automatique. Dès que Dieu dit, Abraham dit, garde à vous, je crois en ta fidélité. Que ce même cœur te soit donné au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis que ce même cœur te soit donné au nom de Jésus. Psaume 119, verset 60. Regardez ce que la Bible dit. Dans le Psaume 119, verset 60. La Bible dit, je me hâte. Je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. C'est-à-dire, je fais vite. Reçois la grâce de faire vite. Je dis, reçois la grâce de faire vite. Reçois encore la grâce de faire vite. Il dit, je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles nous ne voyons pas la fidélité de Dieu se manifester de manière palpable dans notre vie, c'est parce que nous ne respectons pas ce verset-là. Nous différons les commandements de Dieu. Dieu dit fais ça. Tu dis non, Seigneur, plus tard. Seigneur, explique-moi d'abord. Seigneur, confirme-moi par tes prophètes. Seigneur, confirme-moi par ceci. J'ai besoin d'une confirmation supplémentaire. Parfois même tu viens chez le pasteur pour demander encore une chose que Dieu t'a déjà dit dans le secret. Et puis tu attends. Tu dis, Seigneur, je veux encore une confirmation. Tu n'as pas besoin de confirmation supplémentaire. Tu as besoin d'une obéissance supplémentaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, suivez-moi. Je vais être assez court ce matin. Enfin, je l'espère. Genèse chapitre 12, verset 5. Genèse 12, verset 5. Genèse 12, verset 5. On fait une petite étude. Alors, lisons ensemble ce verset de Genèse chapitre 12, verset 5. 1, 2, 3, allons-y. Alors, j'aimerais que tu relises encore une fois la dernière phrase. On y va. Lis encore une fois. Lis encore une fois. Très bien. Alors, dans Genèse chapitre 12, le verset 1, au verset 1, la Bible nous dit que Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Maintenant, là, dans Genèse chapitre 12, le verset 5, alors que Abraham sort, la Bible dit qu'il alla dans le pays de Canaan. Il y a un problème. À quel moment est-ce que Abraham a su qu'il fallait aller à Canaan? Vous êtes avec moi? En fait, à quel moment est-ce que Abraham a su que c'était à Canaan qu'il devait aller? Alors que Dieu lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Voici. La réponse, elle est ici. Psaume chapitre 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins qui sont tout tracés. Oh! Tu n'as pas compris. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins qui sont tout tracés. Voici, dès l'instant, donnez-moi le bon verset à l'écran, s'il vous plaît. Dès l'instant, les amis, dès l'instant
où Abraham a décidé d'obéir à Dieu, automatiquement, le chemin qui était déjà tracé dans son cœur a été ouvert. A été ouvert. A été ouvert. En fait, je suis venu exhorter quelqu'un ce matin qui demande à Dieu, Seigneur, c'est quoi la suite? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire par la suite? Écoute-moi, tant que tu ne vas pas quitter Charan, tu ne sauras pas c'est quoi la suite. Tant que tu ne vas pas bouger, tu ne sauras pas c'est quoi la suite. Tant que tu ne vas pas décider d'obéir à Dieu, tu ne sauras pas c'est quoi la suite. C'est quoi la suite? Tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir à Dieu. Heureux, ceux qui mettent en lui leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins qui sont tout tracés. C'est quoi mon point, les amis? Si vous vous confiez réellement en la fidélité de Dieu et que vous faites le mouvement que Dieu vous demande, vous trouverez le chemin. J'aime souvent comparer notre relation avec Dieu avec une personne qui est en train de monter des escaliers dans le noir. Et puis tu es là, tu es en train d'avancer. Et puis tu entends une voix. En fait, tout est dans le noir. Et puis tu entends la voix du Seigneur qui te dit, monte. Et puis tu dis, Seigneur, je ne vois rien. Je monte sur quoi? Et puis Dieu te dit, monte. Mais la vérité, c'est que tant que tu n'as pas levé le pied pour monter, premièrement, la lumière ne s'allumera pas. Et deuxièmement, tu ne sauras pas qu'il y avait des escaliers qui étaient devant toi. Tant que tu n'es pas sorti de la zone de confort dans laquelle tu es, tant que tu restes là, tant que tu restes là à promener les regards inquiets, à te poser des questions, à chercher des certitudes, à chercher des confirmations. Seigneur, parle-moi encore. Si c'est vraiment toi qui m'as parlé, parle-moi encore. J'attends. Écoutez-moi, Dieu ne va pas changer ce qu'il t'a dit. Tu as juste à te confier dans sa fidélité et à avancer selon ce qu'il t'a dit. Dis-moi un bon amen. Il n'y a pas de solution B, il n'y a qu'une seule solution. C'est celle que Dieu te montre. Et j'aime la suite de Somme chapitre 84, le verset 7. La Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca. En fait, on est en train de parler de qui? On est en train de parler des gens qui mettent en Dieu leur appui. C'est-à-dire des gens qui mettent en Dieu. Des gens qui croient en la fidélité de Dieu. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée de Baca c'est quoi? C'est une vallée de difficulté. C'est une vallée de complications. La Bible dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Écoute-moi, lorsque quelqu'un commence à marcher selon la fidélité de Dieu, les endroits qui sont stériles deviennent des endroits qui sont fertiles. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu ce matin? Les endroits qui sont stériles deviendront des endroits qui sont fertiles. Écoute-moi, ce que j'essaie de te dire, c'est ceci. Si Dieu t'envoie dans un désert pour aller habiter, c'est que des plantes vont pousser dans le désert. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. C'est que des plantes vont pousser dans le désert. Des plantes vont pousser dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Mais pour voir sa fidélité, tu ne peux pas rester à Charan. Pour voir sa fidélité. Pour voir sa fidélité, tu dois entendre le son de sa voix. Et tu dois bouger automatiquement sur le son de sa voix. Et tu dois commencer à t'avancer. Même si tu rentres dans la vallée, même si tu rentres dans les difficultés, même si c'est compliqué, même si c'est dur, même s'il n'y a plus de devant, il n'y a plus de derrière. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme. C'est eux qui la transforment. C'est-à-dire, la transformation est à l'intérieur de ceux qui comptent sur la fidélité de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu la main de ton frère. Je n'ai pas entendu la main de ton frère. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes en train de comprendre le message? Vous êtes en train de comprendre la pensée du Seigneur ce matin? Yeah. Il dit, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. C'est-à-dire un endroit stérile. Lorsqu'un enfant de Dieu, comptant sur la fidélité de Dieu, vient sur un endroit qui est sec, Dieu envoie sa pluie qui transforme cet endroit en un endroit de bénédiction. En fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que le plus important, c'est que ce soit Dieu qui t'envoie. Le plus important. Mais la vérité aussi, c'est que tu ne vas pas savoir à 100%. En fait, souvent nous sommes là et nous nous disons, Seigneur, j'ai besoin d'être sûr à 100%. Mon ami, quand tu es sûr à 100%, ce n'est plus la marche par la foi. J'étais en train de dire,
J'étais en train de dire que quand tu es sûr à 100%, ce n'est plus la marche par la foi. La marche par la foi comporte toujours une partie d'incertitude. Tu ne sais pas, tu sais juste que tu as entendu. Tu as juste l'impression que Dieu est en train de te pousser dans un domaine. Va dans ce domaine. Tu as juste l'impression que Dieu est en train de t'amener à te séparer de quelque chose. Sépare-toi de cette chose-là. Tu ne peux pas expliquer. Écoutez-moi les amis, franchement, de vous à moi. Quand Abraham prenait ses bagages pour sortir de la maison de son père, imagine les gens qui étaient autour de lui. Quand on va lui poser la question, Abraham, tu vas où? Il dit, je ne sais pas où je vais. J'ai juste entendu une voix. J'ai juste entendu une voix qui m'a dit, sors de ma maison. Écoute-moi. Dans la notion d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, tu sais comment on appelle ça? La folie. Les hommes et les femmes de foi peuvent sembler fous parfois. Je peux répéter ça? Les hommes et les femmes de foi peuvent sembler fous parfois. Écoute, ce que Dieu te demande de faire peut te sembler fou, illogique, incorrect, parfois. Mais quand tu décides d'obéir, quand tu marches selon ce qu'il te dit, c'est alors que tu vois sa fidélité se manifester. Vous êtes avec moi? La suite du verset dit ceci, et c'est très intéressant ce que la suite du verset dit. La suite du verset dit, verset 8, la Bible dit, leur force, dis avec moi leur force. Oh, dis avec moi leur force. Dis avec moi leur force. Leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. La force de ceux qui continuent la fidélité de Dieu augmente pendant la marche. Écoute, je vais te dire ça autrement. En d'autres termes, c'est quand tu vas commencer à faire ce que Dieu te dit et que tu vas commencer à marcher dans le sens que Dieu te montre, que tu vas commencer à voir la force de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? L'un des substituts ou encore l'un des synonymes du mot force est le mot puissance. Écoute-moi, la puissance de Dieu ne vient pas lorsque tu stagnes à un endroit. La puissance de Dieu ne vient pas lorsque tu restes à un endroit. Non, la puissance de Dieu vient lorsque tu crois en Dieu, tu crois en la voix que tu as entendue et que tu commences à marcher. Tu commences à marcher. Et la Bible dit, au fur et à mesure qu'ils marchent, leur force augmente. Je vois la force de quelqu'un augmenter maintenant au nom de Jésus. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Et l'Esprit m'a dit, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n'ont plus de force, c'est parce qu'ils ont arrêté de marcher. Tu as arrêté de marcher. Tu es stationné. Écoute-moi, on ne donne pas une direction à une voiture qui est stationnée, qui est éteinte. Tu sais, si tu as déjà fait le permis, si tu as le permis, tant que tu ne mets pas une voiture en marche, le volant ne bouge pas. Il est bloqué. Tant que tu ne vas pas te mettre en marche. Oh non, tu vas dire non, Dieu est fidèle, oui. Mais sa fidélité est visible uniquement lorsque tu te mets en marche. Alors quelqu'un va me demander, mais qu'est-ce que je fais? La chose que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Cette entreprise que tu dois commencer, même si tu n'as pas les millions qu'il faut, ce que tu peux mettre en place aujourd'hui, fais-le. Fais-le. Commence quelque chose. Parce que c'est en commençant que la fidélité de Dieu va se manifester dans ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoutez les amis, la marche avec Dieu, c'est un pas à la fois. C'est un pas à la fois. C'est pas parce qu'on a dit Dieu est fidèle que toutes les choses vont s'aligner devant vous de manière automatique. Où tout va venir, tout va être facile. Non, parce que Dieu est fidèle. Non, c'est justement parce que Dieu est fidèle que c'est difficile. Parce que sans la difficulté, tu ne peux pas voir sa fidélité. La difficulté vient te révéler sa fidélité. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Yeah. Le Seigneur m'a dit, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes manquent de force, c'est parce qu'ils ne bougent plus. Ça fait longtemps que tu as bougé, que tu n'as plus bougé, pardon. Ça fait longtemps que tu es stationnant, tu attends. Oh Seigneur, je t'attends. Dieu lui-même dit, je t'attends. Tu dis, Seigneur, je t'attends. Dieu dit, je t'attends. J'attends que tu bouges. J'attends que tu m'obéisses. J'attends que tu fasses ce que je t'ai demandé de faire. J'attends que tu commences à évangéliser comme je t'ai demandé d'évangéliser. Vous savez, écoutez-moi, ne soyez pas trompés, ne soyez pas, séduits par la grandeur de ce que vous voyez dans un rêve. Je peux répéter ça? Ne soyez pas séduits par la grandeur de ce que vous voyez dans un rêve. Parce que tu vois, avant, même si tu rêves, même si tu vois des visions, où tu te vois devant des foules, où tu te vois devant des milliers de personnes, Dieu va d'abord te placer devant 2 personnes et demie.
Ça ne commence pas d'abord avec des foules. Ça commencera toujours avec 2 personnes et demie dans un salon quelque part. Même si tu te vois grand évangéliste demain, oh, je me vois et tout, mon ami, grand évangéliste, ça va commencer avec petite évangélisation de rue. Celui qui refuse d'être fidèle dans les petites choses ne verra pas la fidélité de Dieu dans les grandes choses. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? La force vient pendant qu'on marche. La force vient. La force vient. La force augmente. La force augmente. La force augmente. Voilà pourquoi je ne m'arrête pas dans le ministère. Je ne stationne pas. Parce que je comprends que l'une des clés pour être toujours soutenu par Dieu, c'est d'être toujours en train de bouger. Écoutez, quand l'église primitive était restée à Jérusalem, à un moment donné, Dieu même ne les soutenait plus. Dieu a suscité la persécution pour qu'ils puissent commencer à partir dans les différents endroits. Qu'ils puissent aller. Allez-y, allez-y. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient rester au même endroit. I pray for you. Que tu sortes de la stagnation au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Je n'ai pas entendu ton amen. Ah, je vais atterrir. Je peux atterrir? Je peux atterrir? Ok. Alors voici. Revenons dans Genèse chapitre 11, verset 31. Il y a une puissante révélation que le Seigneur m'a donnée pendant que je préparais ce temps. Alors, relisons ensemble le verset. 1, 2, 3, allons-y. Terach prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Lis bien la phrase qui suit. Ils sortirent ensemble, d'Ur en Chaldée, pour aller à Canaan. Ils vinrent jusqu'à... Attention, ils vinrent jusqu'à... Qu'est-ce que tu lis? Ils vinrent jusqu'à... Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On est ensemble? Quel était le projet de départ? Aller à Canaan. Ils sont venus à... Charan, ce n'est pas Canaan. Même s'il y a un dedans. C'est 2 choses différentes. Ils viennent à Charan et ils habitent à Charan. Au lieu d'aller à Canaan. En d'autres termes, l'imitation. Et quand Dieu vient voir Abraham, Dieu vient dire à Abraham, quitte la maison de ton père. Mais attention, pause. Charan n'est pas la maison du père d'Abraham. Il vient d'où? D'Ur en Chaldée. La véritable maison du père d'Abraham, en fait, c'était quoi? C'était Ur en Chaldée. Mais ils étaient venus à Charan, qui devait être en fait un lieu de transit. Et ils y sont habités tout comme si c'était leur maison. Et c'est devenu leur maison. Charan est devenu la maison du père d'Abraham, alors que Dieu l'appelait à aller à Canaan. Maintenant, voici. Lorsque Abraham se lève sur l'obéissance, lorsque Abraham se lève sur l'instruction de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Abraham va briser la malédiction, la limitation qui est passée par Terach, son père, et qui a fait en fait qu'ils se sont arrêtés à Charan. C'est-à-dire, Abraham va quitter Charan et va aller à Canaan. Canaan qui était au départ le projet de son père et que son père n'a jamais réalisé parce que son père s'est arrêté à Charan. Qu'est-ce que j'essaie d'expliquer à quelqu'un? La clé pour briser les malédictions générationnelles, ce n'est pas juste la prière. La clé pour briser les malédictions générationnelles, c'est d'obéir aux instructions divines. Vous êtes avec moi? L'Esprit il m'a dit, la clé pour briser les malédictions générationnelles, la clé pour briser les frontières, c'est pas juste prier. Non, prier c'est bien. Mais il faut entendre. Il faut entendre. Il faut entendre Dieu te parler. Il faut entendre Dieu te donner la direction. Il faut entendre Dieu. Il faut entendre Dieu. Et quand Abraham arrive à Canaan, Dieu dit, je te donne ce territoire à toi et à ta postérité. Et plus tard, quand Israël va quitter Égypte, plus tard, c'est là le territoire sur lequel Israël va s'établir. Les amis, écoutez-moi. Si seulement vous pouvez obéir à Dieu en comptant sur la fidélité de Dieu, vous serez véritablement une source de bénédiction, non seulement pour vous, mais pour les générations qui sortiront de vous. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin? Non seulement
Tu vas briser la malédiction de la maison de ton père. Mais tu vas également étendre ses limites. Parce que tu vois, lorsque tu médites la vie d'Abraham, tu vois que lorsqu'Abraham est arrivé à Canaan, Abraham n'est pas resté à Canaan. Abraham est allé plus loin. La Bible a dit qu'il a étendu, il étendait son territoire. Dieu l'a mené sur de nouveaux territoires. Je prie dans le nom de Jésus. Alors que tu prends la décision de compter sur la fidélité de Dieu au quotidien, que Dieu t'amène sur les territoires dans lesquels ton père n'a pas été, dans lesquels ta mère n'a pas été, dans lesquels tes frères n'ont pas été. Là où ton père a échoué, tu n'échoueras pas. Là où ta mère a échoué, tu n'échoueras pas. Là où tes frères ont échoué, je dis que tu n'échoueras pas. Je vois Dieu élargir le territoire de quelqu'un ce matin. Je vois Dieu élargir le territoire de quelqu'un ce matin. Je vois Dieu amener quelqu'un dans un nouveau territoire. Dis-moi bon amen. Écoute-moi. Écoute-moi. La Bible dit qu'Abraham a juste entendu. Il a juste entendu une voix. Mais derrière cette voix-là se cachait la destruction des limitations familiales. Le problème, c'est que beaucoup de personnes prient, mais peu de personnes obéissent. Beaucoup prient, beaucoup jeûnent. Seigneur, je détruis l'autel de la maison de mon père. Je détruis l'autel de la maison de ma mère. Tout ça, c'est bien. Mais tant que tu n'as pas décidé d'obéir à Dieu, tant que tu n'as pas décidé de compter sur sa fidélité et de marcher par la foi. Marcher par la foi. Marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est quoi? Tu es en train d'avancer. Tu dois avancer, mais tu ne vois rien, mais tu dois avancer quand même. Tu ne vois rien, mais tu dois progresser quand même. Tu ne vois rien, mais tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois poser un pas de foi. Tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois commencer quelque chose de nouveau. En comptant sur Dieu. En comptant sur sa fidélité. En te rappelant à chaque jour qu'il est fidèle. Finissons avec ce verset. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ce sera notre dernier verset de ce matin. Jérémie chapitre 17, verset 5. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Je dis que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. La Bible dit au verset 6, il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Hey! Quelqu'un qui ne s'appuie pas sur Dieu, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Mais j'aime le verset 7 qui dit, béni soit l'homme. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Lisez ce verset. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. En d'autres termes, ceux qui se confient en l'Éternel. La chaleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire les crises. La chaleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire les difficultés économiques. La chaleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire une situation où tout le monde est en train de pleurer, tout le monde est en train de lamenter. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils n'aperçoivent pas la chaleur quand elle vient. Je déclare au nom de Jésus, quand la chaleur viendra, tu ne l'apercevras pas. Je dis, même quand on dira crise, Dieu va créer la surprise. Dieu va créer la surprise. Et la Bible dit, et son feuillage reste vert. C'est-à-dire son apparence reste verte. Là où tout le monde est en train de dire, oh, ça va pas, ça va pas. Ceux qui comptent sur la fidélité de Dieu, quand tu les vois, ils vont bien, ils se portent bien, ils mangent bien, ils dorment bien, ils vivent bien. I pray in Jesus' name. Que ton apparence reste toujours verte. J'ai pas entendu ton amen, bien-aimé. C'est pas fini. Il dit dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Dans l'année de la sécheresse. Bien-aimé, dans l'année de la sécheresse. Malo katamando ziabra. Dans l'année de la sécheresse, dans l'année des difficultés, dans l'année où tout va mal, dans l'année où le monde est en train de créer crise, dans l'année où on dit il n'y a plus de boulot, dans l'année où on dit il n'y a plus d'avancement, dans l'année où on dit que le monde est en train de changer.
Voici ce que la parole de Dieu dit pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Il dit, il n'a point de crainte. Et il dit, j'aime la fin du verset, et il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. J'annonce dans le nom de Jésus, dans cette année 2025, tu ne cesseras pas de porter du fruit. Je dis, tu ne cesseras pas de porter du fruit. 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 Parce que tu as décidé de te confier en Dieu. Parce que tu as décidé de partir sur l'obéissance au son de sa voix. Je prie dans le nom de Jésus que tes fruits soient visibles. Donne-moi le meilleur de ton amen. Dis encore amen. Dis avec moi, je porte du fruit. Car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Abraham nous enseigne une obéissance aveugle en comptant sur la fidélité de Dieu. Obéissance aveugle. Obéissance aveugle. Aveugle, aveugle, mais à 100% aveugle. Je ne sais pas ce qu'il en sera. Je ne sais pas ce que demain sera. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je ne sais pas si ça va réussir. Je te fais confiance. Je crois en toi. Je crois en toi de tout mon cœur. Tu es mon Dieu, tu es mon Père. Tu es mon ami, tu es mon abri, tu es mon appui. Je crois en toi. Je crois en ta fidélité. Je refuse de promener les regards inquiets parce que tu es fidèle. Même si je n'ai pas eu de référence, écoute-moi, même si je n'ai pas eu de référence, même si personne ne m'a jamais enseigné les voies de Dieu, ça veut dire que je suis appelé à être une référence. Abraham n'avait pas de référence, mais Abraham est devenu une référence. Je peux répéter ça? Abraham n'avait pas de référence. Abraham n'avait pas d'indicateur. Personne ne lui a enseigné les voies de Dieu. Mais il est devenu le père de la foi. La Bible dit, Abraham eut confiance en Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. Et Dieu l'a déclaré juste parce qu'il avait confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un veut lever ses mains en signe d'abandon et commencer à prier? Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta fidélité. J'ai confiance en ta grâce. Je me confie en toi. 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 Élève la voix. Élève la voix pendant quelques instants. Élève la voix pendant quelques instants. Élève la voix pendant quelques instants. Je me confie en toi, Seigneur. Je me confie en toi. Cette parole vient ce matin comme une parole d'exhortation, comme une parole d'encouragement pour dire à quelqu'un ce matin, confie-toi en l'Éternel. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui. La parole déclare, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Oh, que tes forces soient renouvelées ce matin. Que tes forces soient renouvelées ce matin. Reçois la grâce de marcher. Reçois la grâce de marcher selon ce que Dieu veut, selon ce que Dieu a désiré. Reçois la grâce de te confier en Dieu. De ne pas promener des regards inquiets. De ne pas chercher des raccourcis. De ne pas chercher des à peu près. Mais de dire, Seigneur, moi je te fais confiance. Je te fais confiance parce que je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es bon. Je sais que tu es un Dieu juste. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Oh Père, je te fais confiance. Je te fais confiance. Est-ce que quelqu'un veut le dire? Père, je te fais confiance. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Je te fais confiance pour mon avenir. Je te fais confiance pour mon futur. Parce que je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Abraham eut confiance en l'Éternel. Et cela lui fut imputé. Cela lui fut imputé à justice. Père, moi je te fais confiance. Je m'appuie sur toi. Ma foi est en toi. Ma soif est en toi. Mon espoir est en toi. Mon assurance est en toi. Voilà pourquoi maintenant nous voulons demander à Dieu la grâce de lui obéir. Demandons à Dieu la grâce d'obéir. La grâce d'obéir. Demandons à Dieu la grâce d'obéir comme Abraham. D'obéir comme Abraham. De marcher par la foi. De marcher par la foi. De marcher par la foi. La grâce de marcher par la foi. La grâce de marcher par la foi. La grâce de ne pas hésiter. La grâce de ne pas douter. La grâce d'obéir à Dieu de manière prompte. De manière automatique. La grâce d'être trouvé obéissant. La grâce d'être trouvé dirigeant. La grâce d'être trouvé spirituel.
spontanée dans l'obéissance. Père, nous te supplions, accorde-nous la grâce de t'obéir. Accorde-nous la grâce de t'obéir. Accorde-nous la grâce de t'obéir comme Abraham t'a obéi. Accorde-nous la grâce afin que dans notre obéissance, Père, les malédictions générationnelles, les malédictions de la maison de nos pères, les malédictions de la maison de nos mères puissent tomber au nom de Jésus. Père, à travers l'obéissance de mon frère, à travers l'obéissance de ma soeur, tu brises les limites, tu brises les limites, tu brises les limites. Les limites sont brisées, les limites sont brisées, les limites sont brisées, les limites sont brisées au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier, bien-aimé? Est-ce que tu es en train de prier? Demande à Dieu la grâce d'un cœur obéissant, la grâce d'un cœur obéissant, la grâce d'un cœur obéissant, la grâce de quitter ce qui te demande de quitter, la grâce de renoncer à ce qui te demande de renoncer. Seigneur, merci. Une main sur ton cœur, une autre main levée. Cette parole vient ce matin comme une exhortation, comme un encouragement, une fois de plus, à mettre sa confiance totale en l'Éternel, à mettre sa confiance en Dieu. Je ne sais pas ce que demain sera, mais je veux juste obéir à ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et si je n'entends plus rien, je veux continuer à obéir à ce que j'ai entendu hier. Parce que si Dieu ne parle plus, c'est parce qu'il n'y a pas encore quelque chose de nouveau à dire. Parce que parfois nous pouvons être pressés d'entendre quelque chose de nouveau. Pressés d'entendre, pressés de recevoir des instructions nouvelles. Alors qu'il faut juste être fidèle aux instructions qu'on a reçues précédemment. Alors, ta main posée sur ton cœur, ta main droite levée. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Accorde-moi la grâce d'avoir confiance en toi, de m'appuyer sur toi, de marcher avec toi, de me confier en toi tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, aide-moi à m'accrocher à toi, à obéir en tout temps et en tout lieu. Merci Père, car tu me donnes la grâce dans l'obéissance d'avoir plus de force, plus de capacité, plus de ressources, plus d'ouverture, plus de relations, plus de connexion. Je bénis ton nom et je te rends grâce, car aujourd'hui, j'ai reçu de toi la grâce de compter sur ta fidélité dans tous les jours de ma vie.